Coucou, est-ce que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo? Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on va tester des recettes TikTok, mais pas n'importe quelle recette, des recettes tendance TikTok, des recettes que je veux tester depuis longtemps et aujourd'hui c'est le jour J, on va le faire. Donc dans cette vidéo on va tester les crumble cookies, le Dubai chocolate qui a l'air trop bon à la pistache. On va tester les tangoulous et on va tester le concombre de la petite dame. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu moins connu que les autres trucs quand même, mais ça a l'air très bon. Donc on va tester. Je pense qu'on va commencer avec les crumble cookies. Comme ça pendant que ça cuit on aura le temps de faire les autres trucs. D'ailleurs derrière on a déjà le chocolat qui est en train de tempérer pour faire le Dubai chocolate. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc je vous mettrai les liens des recettes dans la description si vous voulez aller les voir. Je vais mettre le micro là. Donc j'ai les recettes sur mon ordi, je vais les regarder en même temps de le faire et c'est parti. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les crumble cookies. Donc déjà pour commencer, les crumble cookies c'est une marque de cookies américaine et il me semble qu'ils en vendent que aux États-Unis. Donc c'est pour ça que les Français et même les autres pays cherchent la recette parfaite pour les reproduire. Il y a beaucoup d'Américaines sur TikTok qui font des énormes dégustations et qui mangent les énormes cookies qui ont l'air trop bons. Donc là c'est ce que j'ai essayé de reproduire grâce à une recette TikTok. Vous verrez au moment de la dégustation ce que la recette a donné, mais franchement je vous spoil pas, mais c'était très bon. Je vous laisse aller regarder la recette en description si vous voulez la reproduire. Donc là, j'incorpore la farine et au moment d'incorporer la farine, je me rends compte qu'en fait, il y en a beaucoup trop. Mais finalement, en fait, il n'y en avait pas trop, il y en avait assez. Donc si vous pensez qu'il y en a trop, en fait non, il y en a largement assez. Puisque c'est des cookies qui sont censés être à moitié crus, à moitié mous. Donc dans la recette, ils mettent beaucoup de farine pour pas que ça coule et que le cookie reste quand même un peu consistant. Donc ne vous inquiétez pas si vous pensez qu'il y a trop de farine, en fin de compte non, il faut juste bien mélanger et je vous conseille de mélanger avec vos mains, c'est beaucoup plus facile qu'avec un ustensile. Je les ai mis au four environ 15 minutes, mais il faut surveiller la cuisson et ne pas les laisser trop longtemps, sinon ça sera pas bon. Moi le problème que j'ai fait c'est de les laisser trop longtemps au four, donc ils étaient trop cuits et très granuleux vu qu'il y a beaucoup de farine dans la recette. Donc moi c'était très bon, mais ça aurait été meilleur si je les aurais laissés moins longtemps dans le four. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Et n'attendez pas qu'ils commencent à dorer pour les sortir du four. Si vous pensez qu'ils sont même pas cuits, sortez-les quand même et regardez si c'est cuit ou pas. Donc ensuite pendant que ça cuisait j'ai fait la crème au beurre et là franchement j'ai galéré. En fait il fallait vraiment du beurre mou. Là mon beurre il était pas assez mou je pense et j'en ai mis partout, mais quand je vous dis partout c'est vraiment partout. Il y en avait partout sur le mur, sur le plan de travail, il y en avait par terre, il y en avait sur moi. J'ai mis du beurre absolument partout. Donc faites attention quand vous utilisez le fouet électrique. Utilisez autre chose ou faites attention parce que vraiment j'en ai mis partout. Et du coup la crème au beurre c'est pour mettre au-dessus des cookies. Et c'est juste un mélange de beurre mou et de sucre glace et avec un peu de colorant et d'arôme de vanille également. Mais l'arôme de vanille je sais pas vraiment si ça a de l'importance vu que j'ai pas trop senti le goût. Ensuite vous allez mettre la crème dans une poche à douille pour pouvoir le mettre sur les cookies. D'ailleurs je vous conseille de prendre peut-être du beurre plus mou que moi ou peut-être de mettre moins de sucre glace parce que j'ai quand même assez galéré à étaler la crème sur le dessus des cookies. Donc je vous conseille de mettre moins de sucre glace ou alors de faire ça avec du beurre liquide, mais je sais pas si ça marchera avec du beurre liquide. Ensuite on va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire le glaçage. Donc ça va, j'ai pas trop galéré, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des poches à douille. Je fais des meringues depuis que je suis vraiment toute petite, donc ça va, j'ai pas galéré. Donc j'ai fait des espèces de spirales, mais je pense que ça aurait été plus joli de les étaler ensuite. Là en revoyant la vidéo, je pense que ça aurait été mieux de les étaler plutôt que laisser la forme de la douille. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez sur le dessus de vos cookies. Vous pouvez même rajouter par exemple des morceaux de biscuits ou vraiment ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là c'est pas très joli ce que j'ai fait. Avec un peu de recul,
trouve que ça aurait été mieux de les étaler. Après ma crème au beurre elle était assez dure donc j'ai quand même galéré à faire la forme et on le voit je pense des fois je tremble un peu tellement que je galère à appuyer sur la poche. Donc voilà à quoi ressemblaient mes crumble cookies et je vous laisse avec la dégustation. Donc voilà les crumble cookies. Franchement ça va, ils sont beaux non? Papa ils sont beaux ou quoi? Ça va, j'aurais pu faire mieux. Donc c'est parti, on va goûter. J'ai goûté celui-là. Par contre je pense qu'ils vont être un peu trop cuits. Mais bon c'est parti. Ah ouais ok. C'est trop bon. Mais la recette en fait, dedans il y avait plein de farine pour que le cookie reste, pour qu'il soit solide quoi. Mais vu que j'ai trop cuit, et bah c'est hyper granuleux. Donc je pense que si tu le cuis moins, ça doit être trop bon. Mais là déjà c'est trop bon. Avec la crème au beurre c'est trop bon. Ah la crème au beurre c'est trop bon. C'est validé en vrai. Je mets un 8 sur 10 vu qu'ils sont un peu trop cuits. Donc c'est parti, on repasse en voix off pour cette deuxième recette. Donc les tangoulous, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des fruits enrobés de sucre chaud, donc de caramel. Donc moi j'ai vu ça comme une recette un peu coréenne, japonaise, mais en fait quand je l'ai dit à mon père, il m'a dit que lui, sa mère lui en faisait quand il était petit, donc en fait bah c'est juste une recette normale des fruits enrobés de sucre quoi. Mais c'est vrai que sur TikTok on nous vend ça comme une recette coréenne, un peu originaire de là-bas, mais en fait pas du tout. Je sais pas trop d'où ça vient cette recette, mais après il y a rien de compliqué, c'est vraiment juste des fruits enrobés de sucre. Donc pour commencer, il faut que vous nettoyez vos fruits. Donc vous prenez vraiment les fruits que vous voulez. Moi j'ai pris des raisins, des kiwis et des mandarines. Et je suis désolée, j'avais pas de fraises, c'est pas la saison donc il n'y en avait pas au magasin. Donc bien sûr je vais retester cet été avec des fraises parce que la recette était quand même assez bonne. Je vous spoil pas parce que j'ai quand même galéré mais c'était quand même bon. Donc vous les nettoyez, vous les rincez, vous les séchez et ensuite vous les mettez sur les bâtons, rien de compliqué. Mais je vous conseille de ne pas couper vos kiwis trop petits, trop fins, sinon ça va pas tenir sur les bâtons. Là c'est l'erreur que j'ai fait, c'est-à-dire que quand je trempais les kiwis dans le sucre, et ben en fait ils tombaient du bâton. Donc ensuite vous allez venir faire chauffer, il me semble que c'est 2 verres d'eau et un verre de sucre, ou 2 verres de sucre et un verre d'eau, je sais plus, allez voir dans la description la recette. Vous faites chauffer ça sur un feu moyen jusqu'à temps que ça commence à faire des petites bulles. Vous obtenez une couleur un petit peu jaunâtre, un petit peu dorée. N'oubliez pas de mélanger pour que votre mélange soit bien homogène et qu'il n'y ait pas plus de sucre par-ci que par-là. Et ensuite, rien de compliqué, vous avez juste à tremper vos fruits dans le sucre. Et la grande erreur que j'ai faite, moi, c'est de laisser mes fruits trop longtemps dans le sucre. Donc c'est-à-dire déjà le caramel ça refroidit super vite. Et ensuite, il y avait trop de sucre sur les bords de mon fruit, donc c'était un peu trop dur pour croquer dedans. Donc il faut vraiment juste tremper le fruit, le ressortir et le mettre dans l'eau gelée. Donc là, je vous ai montré comment j'ai galéré. Le sucre il refroidissait, donc j'ai essayé de faire avec une cuillère, mais j'ai un peu galéré, un peu beaucoup même. Mais franchement, j'ai quand même réussi à en faire quelques-uns, mais c'était pas très réussi. Donc je vais pas rester sur une défaite, je vous le dis, je referai la même recette et je vous le ferai en short. Et voilà, donc je vous laisse avec la dégustation. Alors, voilà les tangoulous. J'ai galéré à les faire, c'est hyper dur. Le sucre il refroidit hyper vite. Du coup il y en a qui n'ont pas de sucre, vu qu'en plus il n'y en avait pas assez. J'ai quand même réussi à en faire quelques-uns, donc on va goûter. C'est hyper bon, mais c'est hyper dur. C'est trop compliqué à manger. En plus le raisin il est cuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça cuit du raisin? Ah, ok. Bon bah là le raisin il est cuit. Il est chaud encore. Mais sinon en vrai c'est hyper bon. Bon je vais goûter les clémentines qui se sont un peu barrées. C'est pas très bon. En fait je sais pas, moi j'aime pas trop les clémentines alors j'aime pas trop mais sinon en vrai ça va. C'est comme les raisins en fait, y a pas trop de changement. J'ai goûté les kiwis. Donc les kiwis c'est bon, mais je pense que le raisin c'est le meilleur. En plus c'est plus facile à mettre sur la brochette et c'est le plus facile à tremper dans le sucre. Je vais mettre un
5 sur 10 parce que c'est même pas hyper bon. C'est bon mais bon, en plus quoi, ça va. Et c'est dur à manger, c'est dur à faire, c'est stressant à faire. Bon, je vous recommande pas trop de le faire en vrai, ça sert un peu à rien. Enfin, je sais pas, c'est nul. C'est parti, donc là on passe au chocolat de Dubaï. Comment dire, j'avais tellement d'espoir en le faisant, mais franchement, vous verrez, mais en fait il n'y a rien qui allait. Mais en fait déjà on n'avait même pas de moule à chocolat, du coup on a pris du marbre et du papier cuisson, enfin un cile-pâte. Et on a essayé de faire un peu une forme rectangulaire. Encore ça pouvait aller, mais c'était pas non plus l'idéal. La deuxième chose qui allait pas, c'était le chocolat. On a pris du chocolat noir, mais c'était vraiment très amer. Donc je vous conseille plus de prendre du chocolat au lait, ça sera beaucoup plus doux. La troisième chose qui allait pas, c'était qu'on avait de la pâte de pistache, mais c'était vraiment de la pâte de pistache pure. C'était hyper concentré, hyper amer. Donc c'était vraiment en fait dégoûtant. Donc vraiment si vous voulez le faire, il faut acheter de la pâte de pistache, il faut acheter de la pâte de sésame, il faut acheter du cadaïf, il faut acheter un moule à chocolat. Il faut vraiment beaucoup de choses et après ça revient à quand même assez cher. Donc bon, déjà j'ai commencé par mettre un petit peu de chocolat blanc dans le fond du moule quoi, pour que on voit, pour qu'il y ait un petit design, pour que ça soit un peu joli. Et j'ai également mis des paillettes dorées que mon père il avait dans le placard, donc j'ai mis pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite du coup j'ai mis le chocolat dans le moule, donc la première couche de chocolat. Et déjà le truc que j'ai remarqué c'est que ça sèche super vite, ça refroidit super vite, donc il faut vraiment se dépêcher en fait. Donc j'ai un peu galéré, il faut l'étaler assez vite et bien mettre sur les bords partout. Ouais, j'ai galéré. Toutes les étapes j'ai galéré. Donc voilà, ensuite j'ai laissé refroidir donc la première couche de chocolat. Donc la première couche en fait on en met juste dans le fond et sur les côtés du moule. Ensuite je suis passée au fourrage, donc à l'intérieur de la tablette. Donc le mélange c'est de la pâte de pistache, de la pâte de sésame, du cadaïf. Donc je me souviens plus du tout des quantités, je vous laisse aller regarder dans la description, mais de toute façon j'ai changé absolument toutes les quantités de la recette, j'ai pas du tout fait comme la recette. Donc j'ai commencé par mélanger du coup la pâte de pistache, donc vous voyez la couleur de la pâte, elle est vraiment verte fluo. Ensuite j'ai mis la pâte de sésame, donc ça par contre on l'a acheté exprès. Voilà, ensuite j'ai coupé du cadaïf, donc ça on l'a acheté également exprès. Personnellement on l'a acheté à Promo Cash pour 2 euros. 2 euros je crois que c'était 1 kilo, je sais plus. Mais surtout, n'achetez pas 100 grammes à 12 euros, à 15 euros sur Amazon, comme je voulais le faire de base. Mais il y en a vraiment 1 kilo, 2 euros à Promo Cash. Vous allez dans des grands magasins comme ça. Donc pour essayer d'adoucir un petit peu le mélange, on a mis de la crème entière. On s'est dit pourquoi pas, mais je sais pas si c'était une bonne idée en fin de compte. On en a mis, on a vu ce que ça donnait. Bon, franchement, j'avais de l'espoir. Je me suis dit ouais, ça va être bon. Une fois que ça sera bien dans le chocolat, tout ça. Spoiler, non, c'était pas bon. Ensuite, je pensais que j'allais pas avoir assez de fourrage. J'ai rajouté de la pâte de sésame, j'ai rajouté du cadaïf et j'ai rajouté de la crème. Je l'ai goûté, le mélange. J'ai pas trop aimé, mais vu qu'il y avait encore le cadaïf qui était un peu croustillant, c'était assez bon. Bon, donc ensuite, je l'ai mis dans le moule. Et d'ailleurs, surtout, ne mettez pas trop de mélange, sinon ça va être trop épais et vraiment après c'est pas bon en fait. S'il y a trop de pistache, c'est pas bon. Ah ouais, aussi j'ai mis des morceaux de pistache. Je me suis dit pourquoi pas, ça va donner un petit côté croustillant. Je vous recommande pas, en vrai ça sert à rien de mettre de la pistache dedans. Je vous recommande pas du tout. Après ça change un peu rien, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Ensuite, après avoir mis tout le mélange, j'ai mis ça au frigo pendant une nuit. Et le lendemain matin, j'ai remis du chocolat par-dessus. Je l'ai étalé. Je l'ai laissé refroidir. Et ensuite, quand c'était bien refroidi, je l'ai démoulé. Alors là, j'ai galéré pour le démouler parce que c'était pas du tout un moule fait exprès. C'était même pas un moule en fait. Donc en fait, là, il n'y a pas d'autre mot. J'ai tout simplement galéré. Et il y a des endroits où ça avait collé un peu sur le moule. Du coup, il y a des côtés de ma tablette qui n'étaient pas recouvertes de chocolat. Donc voilà le chocolat. Franchement, ça a pas l'air très bon.
Je vais goûter. Dégueulasse. Dégueulasse. Oh mon dieu. Goûte. T'as vu? C'est pas bon. Franchement, je pense que c'est nous qui l'avons mal fait. Mais je pense en vrai, c'est bon. Ouais. En plus, le cadaïf. Il n'y aurait pas du tout chocolat au lait. C'est un peu sucré. Le cadaïf, il est devenu mou. Ah ouais. Il est pas croustillant. Bon, on a galéré à le faire pour ça. En plus, je suis sûre que le truc il est énorme. Oh non, elle est même pas belle. Et c'est parti, on repasse en voix off, la dernière voix off, pour faire la recette du concombre fourré. Donc en fait, le but c'est une salade à emporter. Donc vous avez tout simplement votre concombre et ensuite dedans vous avez toute la garniture. Donc je pense que pour ceux qui ont TikTok, vous connaissez le principe. Mais voilà, c'est pas une recette de fou. C'est tout simplement un concombre fourré et en fait dedans vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous mettez les restes de votre frigo, vous mettez des choses que vous achetez. Donc pour le faire, moi j'ai mis du thon en miettes, j'ai mis du maïs, des tomates, des crevettes et j'ai également mis du concombre, mais on le verra après vu que j'ai mis l'intérieur du concombre tout simplement. Donc franchement dans cette recette, il n'y a rien de compliqué, c'est la seule recette que j'ai réussi en fait. Vous devez tout simplement du coup éplucher le concombre. Et même ça, c'est pas obligé, mais je trouve que c'est meilleur quand même. C'est plus croustillant. Enfin, je vous recommande de l'éplucher, mais c'est pas obligatoire. Donc pour le creuser, vous pouvez simplement utiliser un outil pour enlever les noyaux des pommes. Et voilà, donc ensuite j'ai rajouté des petits morceaux de concombre dans ma farce. Et j'ai tout simplement farci le concombre, tout simplement. Et en fait, c'est hyper facile à faire. Il y a vraiment rien de compliqué, c'est super pratique. Ensuite, en assaisonnement, dans ma farce, j'ai mis du sel, du poivre et j'ai mis aussi de la ciboulette. Et j'aurais pu mettre, je pense, de l'huile d'olive et de la vinaigrette pour faire un peu comme une salade. Je pense que ça aurait été une bonne idée, mais de toute façon, ça, je vais le refaire. C'est sûr que je vais le refaire en été, c'est vraiment trop trop bon. Et du coup, je vous laisse avec la dégustation. Mais je pense que vous pouvez deviner déjà si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Bon, c'est parti, on va goûter le concombre de la petite dame. Déjà, c'est hyper pratique, juste le bouchon, il s'enlève. Genre, ça, c'est censé être le bouchon. C'est parti, on va goûter. J'espère que c'est bon. C'est trop trop bon. Je vais goûter là, on a une petite crevette. C'est incroyable, c'est trop trop bon. J'adore. Bon, c'est pas trop la saison pour faire cette recette, mais en été, je vais carrément la refaire. C'est trop trop bien. En plus, c'est hyper pratique, genre à manger. Tu peux manger ça dans la rue, tu peux manger ça où tu veux, c'est trop bien. Et ce qui est bien, c'est que tu mets ce que tu veux dedans. Tu peux faire ça avec les restes de ton frigo. C'est génial. Ah, franchement, je mets un 10 sur 10. C'est génial, c'est hyper pratique. C'est facile à faire. En fait, il n'y a aucun inconvénient, c'est trop trop bien. Oh là là. C'est vraiment une recette que je referai n'importe quand, c'est trop bien. Je vous recommande de le faire, c'est trop bien. J'ai complètement oublié de faire une outro, du coup je vous le fais en voix off. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et aussi mettre un petit commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette longue vidéo. J'en fais pas souvent d'habitude, mais là je me suis dit pourquoi pas. J'essaie d'innover, j'essaie de faire des meilleures vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas.